Je m'appelle Sylvain Barre, je suis docteur en psychologie, spécialiste des techniques de préparation mentale et le fondateur du blog moncoachdorelaxation.com. Alors ce que je vais vous transmettre ici dans cette série de vidéos, c'est le fruit de mon expérience et pas uniquement ce que j'ai appris dans les livres ou les formations. En effet, à l'origine, je n'avais jamais imaginé devenir docteur en psychologie moi-même, et à cette époque, j'étais simplement étudiant à la fac des sports. Durant ces années étudiantes, et suite à des événements personnels qui se sont ajoutés, j'ai alors été confronté à un très grand stress, une forte anxiété, à un tel point que cela se répercutait même sur ma santé, sous forme de troubles psychosomatiques. Alors à l'époque, je voulais juste sortir de cette situation de mal-être et simplement revivre normalement. Mais après avoir consulté plusieurs spécialistes, essayé de nombreuses méthodes en plus de la voie classique, c'est-à-dire la voie médicamenteuse, eh bien rien ne fonctionnait, puisque mes troubles psychosomatiques étaient toujours présents. Et cela faisait maintenant près de 2 ans que cela durait. Alors je peux vous dire qu'à ce moment-là, mon estime de soi, ma confiance en soi ont pris un sacré coup. Sans compter les répercussions sur ma vie personnelle, professionnelle et ma vie sportive. Alors je me sentais très prisonnier de cette situation, jusqu'alors sans issue, et je me disais qu'il fallait à tout prix que je trouve une solution, puisque j'étais épuisé moralement et physiquement. C'est alors que je me suis intéressé petit à petit, de plus en plus, aux techniques de préparation mentale, de psychologie, de développement personnel, et j'ai même dévoré des dizaines et des dizaines d'articles scientifiques. Alors je n'y connaissais pas grand-chose à l'époque, je ne savais même pas quelle méthode, quel protocole utiliser, ni même combien de séances il fallait que je fasse, j'étais complètement perdu. Puis, petit à petit, en toute autonomie, j'ai mis en place un premier protocole à base de relaxation, de méditation, d'imagerie mentale, et j'ai décidé de m'entraîner quotidiennement et assidûment. J'avais même conçu des fichiers audio que j'écoutais tous les jours à l'époque. Alors même si je dois avouer qu'à l'époque, j'étais complètement dans le flou de ce qui allait se passer. Et finalement, petit à petit, j'ai commencé à obtenir des résultats, et le plus impressionnant, c'est qu'au bout de 8 semaines, j'avais complètement guéri du stress, et surtout, j'étais complètement guéri de mes troubles psychosomatiques. Alors ça a complètement transformé ma vie, puisque j'avais enfin l'impression de revivre comme avant, et j'ai surtout pris conscience du lien puissant entre le corps et le mental. Et j'ai aussi pris conscience que je pouvais profiter de toutes ces techniques pour améliorer encore davantage ma qualité de vie, ma santé, mon bien-être, et notamment ma confiance en soi, ma motivation, mais aussi améliorer mes performances à différents niveaux, dans ma vie personnelle, professionnelle, sportive, financière, et aussi me sentir surtout plus en alignement avec moi-même. Et j'ai alors compris une chose essentielle, c'est qu'on attire à soi le bien-être, le bonheur, la réussite par la personne que l'on devient. Et il s'agit donc de devenir la meilleure version de soi-même. À ce moment précis de ma vie, j'ai décidé deux choses. La première, c'était d'étudier et de me former davantage et plus sérieusement dans ces domaines, c'est-à-dire la psychologie, la préparation mentale. Et c'est ce que j'ai fait. Et deuxièmement, eh bien, je voulais aussi aider les autres avec ma méthode et mes connaissances. Et à ce jour, eh bien, c'est ce que je fais puisque j'interviens auprès de sportifs, de chefs d'entreprise, de salariés, de particuliers, d'étudiants, auprès d'universités, d'entreprises, auprès de clubs sportifs, des agences de consulting, et notamment en France, en Belgique et en Suisse. Alors, comme les retours étaient très positifs, j'ai décidé en 2015 de commencer à partager toutes ces connaissances avec le plus grand nombre, parce qu'Internet nous le permet, et je trouve ça vraiment génial. Alors à ce jour, grâce à Internet, eh bien, je touche plus de 18 000 personnes à travers le monde qui se sont abonnées via soit ma page Facebook, soit mon blog, et je me suis donné comme mission d'aider 100 000 personnes d'ici 2025. Alors l'avantage d'Internet, c'est qu'il permet un entraînement plus souvent, plus facile et plus régulier qu'en présentiel. Et tout cela grâce aux fichiers audio et vidéo, sans devoir à se déplacer. Au final, en 15 années, j'ai affiné petit à petit ma méthodologie et j'ai pu ainsi créer ma nouvelle méthode en 5 étapes, la méthode ECO2A, tout en respectant les valeurs que je défends. J'aime les choses simples, efficaces, pragmatiques, les choses qui rendent libre et autonome, les choses éthiques,
les choses abordables, mais aussi j'aime les choses ludiques, les choses durables. Alors attention, il n'y a absolument rien de magique et je ne prétends pas du tout connaître. J'ai simplement affiné ma méthode au fur et à mesure pour la rendre aussi simple que possible et surtout pour vous faire gagner du temps. En effet, quand on voit tout ce qui se passe sur le marché du bien-être, de la performance et sur Internet dans ces domaines, on peut vite se décourager, se sentir complètement perdu et surtout s'éparpiller facilement. Alors cette méthode vous permet d'intégrer les bons principes de base et les bonnes clés mentales, mais tout en évitant les pièges et les erreurs dans lesquels on a souvent tendance à s'engouffrer. Et d'ailleurs, je remarque souvent deux erreurs. Alors l'erreur numéro 1, c'est que j'observe souvent que beaucoup possèdent les connaissances, mais ne les mettent pas en pratique. Je rencontre effectivement de nombreuses personnes qui se forment, lisent, suivent des conférences, regardent des vidéos, et la plupart du temps, il y a un déclic, une prise de conscience, mais malheureusement, ils ne passent pas à l'action ensuite. Alors soit on ne sait pas comment passer à l'action, ou soit on peut aussi entendre les choses suivantes: je commencerai quand j'aurai plus de temps, je n'ai pas le temps, je commencerai le mois prochain, j'attends le bon moment, etc., etc. Et finalement, on ne commence jamais. Alors, ce n'est pas une critique, hein, je suis passé par là également à une époque, et j'enseignais même sans mettre en pratique moi-même. Et c'est quand j'ai commencé à pratiquer ce que j'enseignais que ma vie s'est nettement améliorée, ainsi que ma façon d'enseigner. Alors c'est comme en sport, vous savez que c'est important pour votre santé, mais ce qui compte, ce n'est pas de le savoir, c'est de le pratiquer. Alors bien évidemment, ce n'est pas toujours aussi simple, on est d'accord, de passer à l'action, et d'ailleurs, certains ne savent même pas comment faire, comment mettre en pratique. D'ailleurs, c'est ce qui peut amener à une deuxième erreur que nous allons voir dans quelques instants. Et d'autres, trouvent cela très compliqué et finalement, ça le devient vraiment. Les personnes vont bloquer et au final, il n'y a pas de résultat. Et pourtant, on verra, c'est très simple. On le verra très prochainement, hein, comment passer à l'action simplement. Alors, la deuxième erreur, c'est de pratiquer sans méthode et en s'éparpillant. Alors, au départ, les personnes se lancent un peu dans l'inconnu, ne savent pas trop quoi faire, ni même comment pratiquer ou quel protocole suivre. Et à ce moment-là, les personnes ont alors tendance à s'éparpiller et souvent à ne pas faire les choses dans le bon ordre. Je peux entendre également les choses suivantes, où les personnes me dire, j'ai testé telle ou telle technique, telle ou telle méthode, mais ça ne marche pas. Du coup, on se précipite sur différentes techniques, on les teste, quelques séances, une, deux, trois, quatre ou cinq tout au plus, et au final, on n'a pas vraiment de résultat. Eh bien oui, puisque les neurosciences indiquent qu'il faudrait au moins 2 mois de pratique pour intégrer les choses et avant d'observer des résultats tangibles et durables. Donc pour avoir des résultats, il faut donc une bonne méthode en faisant les choses dans le bon ordre, mais aussi une méthode qui favorise et qui vise votre autonomie, mais aussi une méthode qui va vous accompagner sur plusieurs mois. On peut d'ailleurs faire la comparaison avec le sport. Quand on souhaite se remettre au sport, au départ, ce n'est vraiment pas évident, et au début, on a même tendance à faire un peu parfois n'importe quoi. On ne sait pas quel plan, par exemple, d'entraînement suivre, on peut vite se décourager ou même abandonner. Et dans ce cas, on est d'accord, il n'y aura aucune amélioration de votre condition physique. En revanche, si on suit un plan d'entraînement très simple, précis, adapté, avec les bons principes de base et sans se précipiter, alors ça devient beaucoup plus motivant et plus facile pour passer à l'action. Et au final, on va obtenir de meilleurs résultats durables au niveau de la condition physique. Donc, pour vous obtenir aussi des résultats et développer votre plein potentiel, il faut connaître les bons principes de base. Et en voici 3. Alors, le principe de base numéro 1, c'est de développer votre condition mentale. Alors, regardez bien le petit schéma juste à côté de moi, juste ici. Très bien. Et si votre condition mentale se situe à ce niveau et que votre problème à gérer se situe ici, alors le problème est perçu comme difficile à surmonter. Et maintenant, si vous améliorez votre condition mentale encore
encore et encore, et que vous retrouvez ici, alors pour le même niveau de problème, celui-ci est perçu comme beaucoup plus facile. C'est comme en sport, si vous avez un entraînement régulier, eh bien vous allez avoir une meilleure condition physique. Et si vous avez donc un meilleur entraînement mental régulier, vous allez obtenir une meilleure condition mentale. Et quand vous avez une meilleure condition mentale, eh bien votre zone de confort va s'agrandir, c'est-à-dire que vous allez gérer plus facilement les difficultés, avoir une meilleure gestion du stress, des émotions, ou bien encore une meilleure confiance. Posez-vous donc cette question. Actuellement, combien de séances d'entraînement mental faites-vous par semaine pour développer votre condition mentale? Alain Roth disait, la performance et le bien-être sont des choses que vous attirez selon la personne que vous devenez. Il faut donc s'entraîner mentalement, physiquement chaque semaine pour contribuer à devenir la meilleure version de vous-même. Alors le deuxième principe de base, ce sont les deux éléments pour se sentir heureux. Alors notre but à tous dans la vie, c'est de se sentir plus épanoui, se sentir heureux et se sentir bien à tout moment de la journée. Et pour cela, il y a deux éléments essentiels. Le premier, c'est de développer sa capacité à vivre l'instant présent. Le deuxième, c'est que chaque être humain est fait pour avancer, croître, se développer, se sentir grandir, avancer, progresser. En somme, avoir un cap, un sens ou un but dans sa vie. Et vous pouvez remarquer que s'il en manque un des deux, eh bien vous ne vous sentez pas au top. Alors vous pouvez remarquer d'ailleurs effectivement que si vous êtes toujours en train d'avancer, d'obtenir de nouveaux objectifs, toujours sans cesse croître, mais sans jamais vous arrêter, eh bien au bout d'un moment ça va vraiment vous manquer, vous aurez envie aussi de profiter de l'instant présent. A l'inverse, si vous êtes toujours en train de profiter de l'instant présent, de jour en jour, c'est très bien, mais au bout d'un moment, il va vous manquer un petit quelque chose au fond de vous, un sens, un cap, un but à atteindre. Il faut donc apprendre à développer, mais surtout à équilibrer ces deux facteurs. Vous pouvez donc vous poser ces deux questions. Quelle est votre capacité chaque jour à vivre l'instant présent ou à le ressentir? Et donc, vous pouvez vous donner une note de 0 à 10. Et deuxième question, actuellement dans votre vie, avez-vous l'impression de progresser dans la bonne direction ou avez-vous plutôt l'impression de stagner? Avez-vous un plan de croissance personnelle bien défini?